Make vient tout juste de lancer sa nouvelle fonctionnalité AI Agents et elle va complètement transformer votre façon de bosser avec l'IA dans Make. Les agents IA de Make, pour le moment en version bêta, sont des agents intelligents et autonomes que vous pouvez créer directement dans Make. Concrètement, ces agents peuvent être mutualisés et donc déployés dans plusieurs workflows sans être limités à un seul module. Ils peuvent également agir à partir d'instructions en langage naturel et enfin, ils peuvent accéder à plus de 2000 intégrations et plus de 30 000 actions pour une optimisation de vos scénarios et nombre d'opérations. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un agent support qui répond automatiquement aux tickets et questions de vos clients. Pour ce faire, j'ai structuré cette démonstration en 3 étapes. La première, ça va être la création de l'agent. La deuxième, ça va être la création d'outils pour cet agent. Et la troisième et dernière étape, ça va être l'appel de cet agent à travers un scénario Make. Première étape, ça va être la création de l'agent. Pour ce faire, vous allez aller directement dans Make, dans l'onglet AI Agents. Vous le voyez, c'est un nouvel onglet en version bêta qui est maintenant disponible. Une fois dans l'onglet, vous allez cliquer en haut à droite sur créer un agent. En l'occurrence, comme j'ai déjà fait, je vais cliquer directement sur configurer mon agent déjà créé. Lors de la création de votre agent, vous aurez la possibilité de choisir le fournisseur de votre LLM. En l'occurrence, ici, j'ai choisi le fournisseur OpenAI. Vous lui donnez un nom, vous choisissez le modèle. Ici, j'ai choisi le modèle GPT-4 mini, mais vous pouvez utiliser tous les modèles proposés par OpenAI et vous pouvez enfin paramétrer différentes limites de votre LLM. Une fois que c'est fait, vous allez intégrer un prompt système à votre agent. Puis en l'occurrence, je vais donner l'instruction comme quoi c'est un agent du service client de mon entreprise, l'entreprise NoFlow. Ça y est, votre agent est créé, vous allez maintenant pouvoir lui rajouter des outils. Les outils sont tout simplement des scénarios Make dédiés à une tâche spécifique. Le premier outil que l'on va venir créer, ça va être la capacité de notre agent à aller chercher de l'information dans une base de connaissances. En l'occurrence, la base de connaissances qu'on va créer ici, c'est une FAQ, directement donc des questions les plus récurrentes des clients NoFlow. Cette FAQ, je l'ai mise à disposition directement à travers un Google Doc. Et si je reviens sur mon scénario, j'ai donc créé un premier module Google Doc où je suis venu récupérer cette information, donc NoFlow FAQ. Ensuite, je suis venu rajouter un module scénario. Ici, c'est très important pour venir configurer votre module scénario. Il faut d'abord venir renseigner des scénarios input et output. Pour ce faire, vous allez directement en bas à gauche, cliquer sur le petit icône scénario input output. Et là, l'objectif, ça va être de venir renseigner les potentiels inputs, en l'occurrence ici les questions. Vous voyez ici les questions les plus fréquemment posées par les clients NoFlow en type texte. Ensuite, vous allez venir renseigner les outputs. Donc là, en l'occurrence, ça va être la FAQ, hein. Donc tout simplement les réponses aux questions les plus fréquemment posées par les clients NoFlow, toujours au type texte. Et ce n'est qu'après avoir renseigné les inputs et outputs de votre scénario que vous allez pouvoir aller dans votre module scénario, le configurer et en l'occurrence venir mapper le champ Google Doc Text Content. Enfin, pour que votre outil fonctionne et soit activé, vous allez directement aller en bas à gauche dans les paramètres d'activation de votre outil et vous allez sélectionner lancer votre scénario à la demande. Dernière information très importante, à la différence d'un scénario standard dans Make, ici le titre de votre outil, de votre agent est très important puisqu'il faut bien renseigner ce que va faire votre outil. En l'occurrence ici, il va venir lire la FAQ NoFlow pour venir alimenter l'agent IA. Deuxième outil qu'on va créer pour notre agent, ça va être la capacité d'envoyer des emails. Donc là, dans le titre, on va renseigner bien envoyer un email. Vous allez créer un module Gmail et avant de venir paramétrer ce module Gmail, comme tout à l'heure, vous allez venir renseigner les scénarios input et output en cliquant directement en bas à gauche. Pour ce faire, vous allez créer 3 champs. Le premier, ça va être l'email du client. Le deuxième, ça va être le contenu de l'email du client, autrement dit la question qu'il va poser. Et le dernier, ça va être le sujet de l'email envoyé par le client. Une fois que vous avez renseigné les inputs de votre scénario, vous allez pouvoir venir sélectionner les variables customisables. En l'occurrence, c'est les 3 variables que vous avez créées précédemment. Et vous allez pouvoir renseigner l'email de votre client, le sujet de l'email ainsi que le contenu de l'email. De la même manière que pour le premier outil, ce deuxième outil sera activé en demande. Ça y est, vous avez créé vos 2 outils, vous allez maintenant pouvoir le connecter à votre agent. Pour ce faire, vous allez aller dans la configuration de votre agent précédemment créé, cliquer sur ajouter un outil et vous allez venir ajouter le premier outil, en l'occurrence ici la lecture de la FAQ. Et là, cette étape est fondamentale. Vous allez venir ajouter une description à l'ajout de l'outil et vous allez décrire ce que fait exactement l'outil que vous venez d'ajouter. Donc là, en l'occurrence, j'explique que ce scénario lit le document FAQ NoFlow et renvoie son contenu. On aurait pu ajouter le deuxième outil que j'ai créé, mais là, en l'occurrence, je suis resté sur la FAQ NoFlow. Pourquoi? Parce que j'ai voulu que mon agent soit, quoi qu'il arrive, toujours spécialisé sur la FAQ NoFlow. Et après, en fonction des scénarios sur lesquels je vais l'appeler, je vais venir appeler un outil spécifique. Et en l'occurrence, vous allez voir dans l'étape juste après, puisque j'ai créé un scénario qui va venir appeler cet outil pour permettre de répondre à un mail directement à travers l'agent. Troisième et dernière étape de cette vidéo, ça va être cette fois-ci la création d'un véritable scénario qui va nous permettre d'appeler l'agent IA Make que l'on a venu créer précédemment. Le scénario est très simple, il vient dans un premier temps lire les différents emails qui sont réceptionnés par la boîte professionnelle NoFlow. Le deuxième module qu'on va venir ajouter et qui est tout nouveau, c'est le module Run an Agent de Make AI Agents
Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir venir paramétrer et ajouter l'agent que vous avez créé. Donc là, en l'occurrence, j'ai créé qu'un seul agent. C'est l'agent service client NoFlow. Je vais donc rajouter. Vous voyez que par défaut, il y a l'outil que j'ai rajouté tout à l'heure, donc lié à la FAQ NoFlow qui est activé. Je peux venir ajouter des outils spécifiques à mon scénario. Donc en l'occurrence, je vais venir utiliser l'outil qui me permet d'envoyer un email. Donc là, vous voyez, je le sélectionne. Et surtout, je vais renseigner la description de ce que doit faire cet outil. Donc là, en l'occurrence, ce scénario envoie un email. Je leur rajoute des instructions système lui précisant que quand il envoie un email, il doit toujours le formater dans un format HTML pour une meilleure lisibilité. Et enfin, je lui explique le contexte à travers un prompt. Tu as reçu un nouveau message d'un client. En voici les détails. Donc là, j'ai mappé l'échange email. Donc le nom, c'est tout simplement le nom qui est envoyé par mon expéditeur. L'email, c'est l'email de l'expéditeur, le sujet de l'email, ainsi que la question, le problème qui est intégré dans le contenu du texte qui est envoyé dans l'email. On va maintenant venir tester notre scénario et donc notre agent IA proposé par Make. Donc là, vous voyez à l'écran, j'ai reçu un email que je me suis envoyé sur une question sur les services proposés par MoFlow. Maintenant, je vais lancer le scénario. Donc là, vous le voyez, je suis dans ma boîte de réception personnelle et j'ai bien reçu un email qui a donc été généré par l'agent IA de Make. On va venir l'ouvrir ensemble. Donc là, vous le voyez, il m'a bien répondu. Bonjour Jean-Baptiste, merci de nous avoir contactés. Je suis ravi de vous fournir des informations sur le service chez YoFlow. Il nous présente les différents services, automatisation, chatbot IA, solutions sur mesure. Et on peut voir que la structure du mail est plutôt très bonne. Là, donc respecter le format HTML. Le ton est également très représentatif d'une entreprise professionnelle qui répond à un de ses clients. Et enfin, on se rend compte qu'on a un email qui aurait pu être rédigé par un humain, par un collaborateur de l'entreprise NoFlow, mais qui en l'occurrence est totalement transparent pour l'utilisateur final et pour le client auquel le message a été envoyé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette nouvelle fonctionnalité proposée par Make. C'est personnellement une fonctionnalité que je commence tout juste à utiliser puisqu'elle vient juste de sortir et je vois tout de suite le potentiel que peut avoir ce type de fonctionnalité dans la création de scénarios et dans l'optimisation et la mutualisation des IA génératives dans les scénarios Make. Si vous êtes intéressé pour configurer des agents pour votre business, contactez-nous via le formulaire de contact disponible dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et s'il vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.